Alors tout juste avant que je commence, je voudrais juste qu'on courbe la tête pour prier. Tendre Père, nous voulons te remercier de ta grâce, de ton amour envers tes enfants et de ce que tu nous permets en ce jour de nous réunir pour pouvoir te chercher, pour pouvoir avancer. Accorde que sabbat après sabbat, nous puissions non seulement grandir spirituellement, mais aussi faire du bien et partager ce que nous recevons avec les autres. Guide nos cœurs et sois avec chacun des jeunes ici présents, avec les familles et les enfants, afin que lors de ton retour, nous soyons le plus grand nombre. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous t'en prions. Amen. Un samedi matin, 6 heures du matin, Sam avait entendu ce moment-là toute la semaine. Chaque matin, il se levait très très tôt pour aller travailler et les soirs, il avait des cours du lundi au jeudi, à répétition. C'était toujours comme ça. Et il attendait ce moment avec impatience. Alors il s'est levé, il s'est habillé et il s'est dirigé au parc. C'était son truc, ça. D'aller au parc, juste connecter avec la nature, avoir du temps pour lire, pour être seul et pour juste entendre les oiseaux chanter. Alors il s'est levé, il s'est habillé, il est allé au parc, il s'est assis sur le banc, il a ouvert son livre et il n'y avait pas un son, rien. Juste lui, son livre, les petits écureuils qui marchent et les oiseaux qui chantent. Jusqu'au moment où un jeune garçon, 6 pieds 3, très grand, mince par contre, il arrive devant lui et commence à l'insulter de toutes sortes de noms. Alors il regarde Samuel et l'insulte, là, comme ça. Samuel, dépourvu, il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Il regarde le jeune garçon et il dit, est-ce que ça va? Est-ce qu'on se connaît? Le garçon regarde encore et il recommence de plus belle. Alors il l'insulte et l'insulte de toutes sortes de noms. Là, Samuel, il commence à être déconcerté. Hein? Il prend son livre, il le ferme, il se met debout et il dit, regarde, je ne te connais pas. Et il lève la tête parce qu'il était plus petit. Regarde, je ne te connais pas. Ok, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux, mais ce serait mieux que tu partes, parce que sinon je risque de m'énerver. Le jeune garçon le regarde, et il recommence. Là, Samuel, c'était trop pour lui. Il était devant le garçon, la tête levée toujours, il serre son poing du long de son bras, et il commence à lui dire, ok, là, ça va être trop. Et exactement à ce même moment, un monsieur beaucoup plus âgé est arrivé derrière le jeune garçon, l'a retiré vers l'arrière et il a dit à Samuel, excuse-moi, c'est mon garçon. Et mon garçon a certains problèmes. Et là, Samuel avait compris que son garçon avait des problèmes mentaux. Et là, Samuel était là, il regardait le père, avec le poing serré, les sourcils froncés. Et pendant qu'il parlait, il commençait à défoncer ses sourcils, desserrer son poing. Et il a dit au père, ce n'est pas de votre faute, excusez-moi. Si j'avais même su, probablement que je n'aurais même pas fait ça. Plus souvent qu'on le pense, on jette un regard par rapport à ce que l'on voit, ou ce que l'on croit voir. Et ça vient affecter directement nos relations avec tous ceux qui nous entourent. Comment faire pour avoir de saines relations avec tous ceux qui nous entourent? Malgré ce que l'on entend, malgré ce que l'on croit voir. Comment faire pour être plus accueillant? Pour avoir de bonnes relations avec toutes les personnes qui nous entourent? Le premier texte que j'aimerais lire avec vous se trouve dans Éphésiens 4, excusez-moi. Éphésiens 4, au verset 32. Éphésiens 4, au verset 32. Excusez-moi, je suis un petit peu malade, ok? Ah, ok, je l'ai d'accord. Donc, Éphésiens 4, verset 32, je lis pour vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant et donnant réciproquement. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comment pouvons-nous être plus accueillants les uns envers les autres? Comment pouvons-nous être plus compatissants les uns envers les autres? Eh bien, c'est en le faisant comme Christ l'a fait pour nous. Et lorsqu'on vient à faire cela, on peut être plus accueillant.
Mais comment développer cette nature? Comment faire pour être plus accueillant? Pour être plus compatissant de nous-mêmes? Est-ce possible? Et là, j'aimerais relire le texte qui a été lu plus tôt avec vous, dans Jean 13, au verset 34. Jean 13, au verset 34. Jean 13, verset 34. Alors, je lis pour vous. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Comment pouvons-nous être plus accueillants? Comment pouvons-nous être plus compatissants? Eh bien, c'est en aimant comme Christ nous aime. Lorsqu'on cherche à comprendre l'amour de Christ, eh bien, à ce moment-là, on peut commencer à vivre et aimer. Mais pour cela, il faut chercher à comprendre Christ. Et je pousse mes mots, il faut chercher à vivre Christ. Amen. Et c'est lorsqu'on le vit qu'on peut saisir cet amour-là. Lorsqu'on cherche à vraiment palper, comprendre son caractère, son histoire, sa personne, ce qu'il cherchait à faire avec chacun des hommes, eh bien, à ce moment-là, on peut avoir de bien meilleures relations avec tous ceux qui nous entourent. Et là, je vais peser mes mots sur ce que je veux dire. Toute relation que nous avons, chacune des relations que nous avons, devrait avoir comme base l'amour, l'acceptation, le pardon, la compassion. Parce que c'est ce que Christ a fait avec nous. Aucun de nous ici, on devrait être là normalement. Aucun de nous. Mais parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime, nous y sommes. Alors comment ça se fait qu'il y a encore tous ces problèmes qu'on a, ces relations qu'on a? C'est pas aussi simple que de dire, bon, je veux être compatissant, je veux avoir de l'amour pour ceux qui m'entourent. Quel problème nous divise? Eh bien, bien souvent, il y a ces problèmes de personnalité, divergence de personnalité. Certains sont extravertis, d'autres sont plus introvertis. Certains sont plus ouverts, d'autres sont plus fermés. Cathy et Sarah, deux jeunes filles qui allaient à l'université ensemble, et ils partageaient une chambre commune. J'ai oublié le vrai terme. Ils partageaient un dortoir, c'est ça. Ils avaient une chambre commune, un dortoir, et ils étaient les deux dans leur chambre. Sarah était très extravertie, tandis que Cathy était plus renfermée. Introvertie, merci. Donc alors, elle était un peu plus dans cette... Ouais, je mettrai le micro trop proche de ma bouche, Ok. Donc elle était trop introvertie, plus introvertie, et l'autre extravertie. Donc l'une était très spontanée, elle avait plus tendance à parler rapidement, facile à la communication, mais peut-être moins organisée. Tandis que l'autre était très organisée à ses affaires, mais peut-être avait plus de difficultés à communiquer. Alors à un certain moment, c'était la fin de session. Ils venaient finir leurs examens, et les deux étaient dans leur chambre. Et Cathy a regardé Sarah et lui a dit, hey, qu'est-ce que tu en penses si on fait une petite fête, là, tout de suite, comme ça? On invite quelques amis, puis on s'amuse. Et la nôtre l'a regardé. Et nous, il aurait fallu qu'on se prépare, qu'on ait le temps d'acheter de la nourriture, qu'on ait le temps de passer des appels, de savoir quelle activité on va faire, de nettoyer. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça. Alors là, plus le temps avançait, plus l'une et l'autre essayaient de prendre de la place, de compenser avec son caractère par rapport à ce que l'autre faisait. Et si nous regardions avec les yeux de Dieu? Voyez-vous, il y a une expression qu'on dit assez souvent, que vous connaissez fort probablement. Ceux qui se ressemblent... Mais c'est drôle, on a beaucoup plus à apprendre de ceux qui sont différents de nous que de ceux qui nous ressemblent. Voyez-vous, si Cathy et Sarah, au lieu de vouloir compétitionner, cherchaient à dire, hey, regarde, t'as raison, peut-être je pourrais plus m'organiser. Quels sont tes trucs? Quelle est ta façon de faire pour justement être plus organisé? Et l'autre, comment tu fais pour avoir plus d'aisance à communiquer avec les autres? Et si nous regardions avec les yeux de Dieu, nous aurions beaucoup plus d'aisance à vouloir apprendre de ceux qui nous entourent, plutôt que de vouloir compenser. Et là, c'est cette question que vous vient en tête et que vous vous dites, oui, mais des fois, c'est beaucoup plus profond qu'une simple question de divergence de personnalité.
Des fois, ce n'est pas juste une question de moi, je suis introverti, extraverti. Hein? Des fois, on a des problèmes avec des gens au travail, à l'école, avec des amis, des frères et sœurs, des fois dans l'église aussi. Même avec nos familles, nos frères de sang, nos sœurs, notre femme, notre mari. Quoi faire face à ces situations-là? Et en fait, quelle idée se cache derrière cela? L'idée fausse qu'il y a un gagnant et un perdant. Voyez-vous, lorsqu'on vit dans cette mentalité de gagnant-perdant, eh bien, on tourne chaque débat en une discussion sans fin. Chaque discussion en une bataille rangée. On calcule chaque centimètre carré gazon au lieu de chercher un terrain d'entente. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une discussion avec quelqu'un et vous êtes tellement dedans, à un moment donné, bon, vous vous dites, bon, cette personne, elle n'a pas rapport, elle dit des arguments, vous ne l'écoutez même plus, là. Vous pensez à vos arguments pendant que la personne parle. Et à la seconde que la personne prend son souffle, vous jetez tout ce que vous avez à dire. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Pourquoi on tombe dans ces pièges? Pourquoi on tombe dans ces pièges? Eh bien, bien souvent, il est beaucoup plus facile de mettre des gants et de se battre plutôt que de composer avec soi-même. Il est beaucoup plus facile de vouloir confronter plutôt que de chercher à comprendre et à voir si nous faisons bien. Et je crois qu'il est important, peu importe les circonstances et peu importe à qui on a affaire, à qui on parle, c'est de se demander, et même quand les commentaires viennent mal, qu'est-ce qu'il y a de constructif dans ce que la personne me dit? Même si ça a été mal dit. Qu'est-ce que je peux tirer de ça? Je crois que c'est la première étape. Et si nous regardions avec les yeux de Dieu, peu importe les circonstances et comment les choses iraient, on aurait tendance à beaucoup plus recevoir et écouter plutôt que de chercher à confronter. Est-ce qu'il existe une scène alternative à ce genre de problème, de gagnant-perdant? Est-ce qu'il y a une façon de contrer ça? La Bible propose une étude de cas assez intéressante. 1 Samuel 20, versets 13 à 15. 1 Samuel 20, versets 13 à 15. Et je vous mets en contexte. 1 Samuel 20, versets 13 à 15. Donc le roi Saül, le premier roi, qui avait été choisi par Dieu, et on voit que dans la Bible, pendant une large portion de sa vie, il cherche à être le gagnant et à faire en sorte que David soit le perdant. Hein? Et il avait un fils du nom de Jonathan, qui lui se trouvait un peu entre les deux, parce qu'il était ami avec David. Et selon certaines coutumes, selon certaines cultures, eh bien, le royaume se passe d'enfant à enfant, de fils en fils, ou de... Bon, ainsi de suite. Jonathan aurait pu se sentir frustré, et se dire, ben pourquoi c'est lui qui devrait prendre la place? Après mon père, ça devrait être moi. Pourquoi lui devrait devenir roi? Et si nous regardions avec les yeux de Dieu? 1 Samuel 20, versets 13 à 15. Je lis pour vous. Que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur. Dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi et je te laisserai partir, afin que tu t'en ailles en paix et que l'Éternel soit avec toi, comme il a été avec mon père. Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus de la face de la terre. Et si nous regardions avec les yeux de Dieu? Voyez-vous, Jonathan, au lieu d'opter pour une situation, une solution gagnant-perdant, un écrase et l'autre doit être écrasé, il a opté pour une solution gagnant-gagnant. Et si nous regardions avec les yeux de Dieu, nous chercherons à faire de tout le monde des gagnants-gagnants. Voyez-vous, l'amour de Dieu est suffisamment grand, suffisamment large,
suffisamment profond pour que chacun de nous soyons gagnants. Nous avons tous de la place pour tout le monde. Parce que c'est ce que Dieu a fait pour nous. Selon les conseillers d'orientation, il y a 3 étapes qui aident à tourner une querelle vers une solution. Gagnant-gagnant. La première d'entre elles, dissocier la personne du problème et identifier le problème. Plutôt que de pointer du doigt, le tu, le toi, Jackson appelle ça d'ailleurs l'effet du klaxon. Tu. Plutôt que de s'acharner sur la personne, et bien de chercher à identifier réellement quel est le problème. Deuxième étape, plutôt que de se concentrer sur sa position, sur les positions, quel est le réel enjeu? De quoi est-il réellement question? Oh, je dois défendre mon point. Oh non, c'est moi qui est le directeur de ministère personnel. Ou non, c'est moi le chef de la maison. Ou je travaille, oh non, j'étais là, j'ai plus d'ancienneté. Quel est le réel enjeu? Est-ce que c'est une question réellement de position? Troisième étape. Chercher une solution qui pourrait être gagnant-gagnante. Une solution qui peut être bonne pour les deux parties. Imaginez-vous Pierre et Pierrette, 2 jeunes mariés. 2 jeunes mariés. Non. 2 jeunes mariés. Pierre et Pierrette. Hein? Donc là, ils ont installé leur chambre, ils vont dormir. Et là, bon, Pierre, lui, la nuit, il sue beaucoup. Hein? Il a chaud, il a besoin de respirer, il veut ouvrir la fenêtre. Tandis que Pierrette, elle est frileuse. Elle veut être couverte, elle veut être au chaud. Elle aime pas ça, elle frissonne un peu. Quoi faire? Il faut un perdant, il faut gagner, n'est-ce pas? Et si nous regardons avec les yeux de Dieu, bien plus souvent qu'on pense, il y a des solutions pour que les deux gagnent. Hein, peut-être qu'il y a une façon de placer le lit pour que le vent va dans une direction qui touche à nos pierres. Aujourd'hui, avec la technologie, il y a les couvertures chauffantes. Ça va, Aurélie? Aujourd'hui, il y a les couvertures chauffantes, il y a toutes sortes de pistes de solutions. On n'est pas obligé d'avoir un gagnant et un perdant. Et si nous regardions avec les yeux de Dieu? Et je vais juste finir avec cette petite histoire. J'aime pas ça être trop long. Donc ce sera l'histoire. Désolé Jean-Michel, je bouge beaucoup, j'avais oublié la caméra. Ok, donc je vais juste finir avec cette petite histoire. Gabriel était un jeune garçon qui travaillait dans une maison d'itinérance. Et tous les soirs, il avait l'habitude d'aller... En fait, régulièrement, il avait l'habitude d'aller là-bas. Et un beau soir, il faisait très froid. Et c'était lui le responsable cette soirée. Cette soirée et cette nuit-là. Il était responsable de la maison, de comment ça allait fonctionner. Et il faisait très froid dehors. Pas beaucoup de neige, mais beaucoup de vent. Et il faisait froid, là. Vous voyez les froids d'hiver, hein? Donc là, tous les itinérants allaient là-bas. Hein, ils avaient froid. Ça se bousculait, ça se poussait. Tout le monde voulait de la place, tout le monde voulait dormir. Tout le monde voulait le matelas. Alors ça discute, ça parle de bout à bout, là. Ça se pousse, ça se bouscule. Gabriel ne sait pas quoi faire, il y a plus de personnes que de matériel, plus de personnes que de place. Et à un certain moment, un grand gaillard, CP3, 240 livres, il rentre, il pousse la porte, et il sentait fort l'alcool, hein, il avait bu beaucoup. Alors il rentre, et il y avait 2 gars qui se battaient pour un matelas. Il l'a arraché de leurs mains, et croyez-moi, les 2 gars ont juste fait ça. Il a avancé avec le matelas, il a lancé par terre, a retiré ses bottes, et tout de suite il s'est couché. Et à ce moment-là, à ce moment précis, il y a eu un silence dans la salle. Vous voulez savoir pourquoi? Ses bottes buaient. Ses bottes buaient tellement que même les itinérants, sans leur manquer de respect, on sait qu'ils n'ont pas toujours les meilleurs accès pour pouvoir prendre leur douche, hein, la meilleure hygiène. Alors même eux autres, ils étaient... Alors tout le monde allait voir Gabriel. Tout à l'heure, ils se battaient pour avoir les matelas. Et ils se battent pour dire, Gabriel, fais quelque chose, il faut que tu fasses sortir ce gars. Gabriel, fais quelque chose, il faut que tu te débarrasses de lui. C'est impossible, on ne pourra pas. Là, les autres collègues de Gabriel, ils disent, ah, c'est toi le capitaine, c'est toi qui décides.
trouver une façon de régler ça. Gabriel cherche tête à queue, il réfléchit, il ne sait pas quoi faire. Alors il va voir le grand gaillard, essaie de le réveiller. Rien à faire. Chaos. Chaos. Il était mort. Mort, parce qu'il avait beaucoup bu. Il essaie de le réveiller, rien à faire. Et là, les itinérances bousculent, ils vont voir Gabriel, fais quelque chose, il faut que tu te débarrasses de lui. Fais quelque chose, s'il te plaît. Et si nous regardions avec les yeux de Dieu, Gabriel est allé à l'arrière. Il a pris une serviette, l'a mis sur son épaule, a pris un savon, senteur citron, s'est dirigé vers le grand gaillard, lui a retiré ses chaussettes. Et à ce moment-là, il y avait un silence dans la salle. Tout le monde regardait Gabriel. Gabriel s'est mis à genoux et il a lavé les pieds du grand gaillard. Il a lavé ses pieds. Il a tous les itinérants regardés et hoché la tête. Et si nous regardions avec les yeux de Dieu? Vous savez à quoi ça fait penser cette histoire-là? Je suis désolé si j'en ai entendu quelques-uns en chuchotant. Hein? Ça fait penser à Jésus où les disciples étaient là et qu'ils se bagarraient pour savoir qui est le meilleur, qui est à la tête. Et Jésus s'est mis à laver leurs pieds. Et si nous regardions avec les yeux de Dieu, nous chercherions à faire de chacune des personnes qui nous entourent, de chacune des personnes qu'on peut croiser dans notre vie, à avoir de saines relations et à donner l'amour, tout l'amour qu'on peut donner. Parce que c'est ce même amour que Jésus nous a donné. Amen. Bon sabbat. Amen.